Mesret Sachim Daf Samechet, et nous commençons à la page précédente, Samer Zain Amoudbet, 10 lignes avant la fin, à Marmar. La Gemara reprend ce que nous avons étudié hier dans le Daf précédent. Il y a dans la Torah un pasouk qui nous ordonne de renvoyer du camp les impurs, c'est-à-dire celui qui a touché un mort, Mémet, le Zav qui est impur d'un écoulement de Ziva, et aussi le Metzora, le lépreux. Nous avons vu que le lépreux doit être envoyé des trois camps. Il y a le Machane Shechina, c'est-à-dire au temps du Beth Amikdash, la Hazara, à l'intérieur de la Hazara, le Machane Leviya, donc de la fin de la Hazara jusqu'au Harabaït, le Harabaït inclus, le Machane Leviya, et ensuite en dehors du Harabaït, c'est le Machane Yisraël, jusqu'à la fin de la muraille de Yerushalayim. Donc ces trois camps, Machane Shechina, Leviya, des Lévi'im et du Israël, correspondaient aux trois machanot qu'il y avait dans le camp, dans le Mishkan, le Machane Shechina, l'Oel Moed, les Lévi'im qui étaient autour du Mishkan, et ensuite Israël, le Machane Israël. Le Metzora doit être renvoyé des trois camps, même du Machane Israël. Le Zav est renvoyé de deux camps, il pourra rester dans le Machane Israël, et le Tmemet, celui qui a touché un mort, doit sortir du Machane Shechina, mais il peut rester dans le deuxième Machane Leviya, et nous avons vu que même le mort lui-même peut rester dans le Machane Leviya, puisque les ossements de Yosef se trouvaient avec Moshe Rabbeinu, qui était dans le Machane Leviya. Ce pasouk, comme nous l'avons vu, nous dit Vishalchu mina machane kol tsarwa vechol za vechol tmela nefesh, et de chaque kol nous avons inclus vechol tmela nefesh, nous avons dit même celui qui est impur d'un tme sheret, s'il a touché un reptile mort, il devra être aussi renvoyé du camp comme le tmemet, c'est-à-dire renvoyé du machane shrina. Nous avons vu que le kol zav vient inclure aussi le Baal Keri, celui qui a eu une perte nocturne, Baal Keri, il est aussi renvoyé de deux camps, du Machane Shechina et du Machane Leviya, bien que le Baal Keri n'a une impureté que d'un seul jour, alors que le Zav a une impureté de 7 jours, malgré tout le Baal Keri a le même statut que le Zav, et il doit être renvoyé des deux camps. Donc là, la Gemara reprend à Marmar, nous avons vu Zav vechol Zav, les rabot Baal Keri, que tout Zav, donc même le Baal Keri, et comme nous l'avons vu hier, il est marqué dans Maseret Nida, il y a une différence entre le Baal Keri et le Zav, le liquide n'est pas le même, comme la Gemara explique dans Maseret Nida, la différence entre les deux. Donc le Baal Keri a une impureté jusqu'au soir, le Zav a une impureté de 7 jours, bien sûr le Zav c'est à partir de 2 écoulements. Donc nous avons vu Zav vechol Zav le rabot Baal Keri, que le Baal Keri doit être aussi renvoyé des deux camps, des deux machanot, du Machane Leviya aussi. Mais ça il est Rabbi Yochanan, c'est une preuve à ce que nous a enseigné Rabbi Yochanan, Dama Rabbi Yochanan, Mechilot lo nitkadeshu. Nous dit Rabbi Yochanan 2 enseignements. Le premier enseignement c'est que les Mechilot, les tunnels en dessous la Hazara, n'ont pas la Kedusha de la Hazara. J'aurais pu croire que la Kedusha de la Hazara, c'est même jusqu'au Tehom, c'est même en profondeur. Non, c'est juste au-dessus, au niveau du sol du Beth Amikdash. Mais si on creuse un tunnel, à l'intérieur de ce tunnel, ça n'a pas le statut de la Hazara. Ce n'est pas le même camp que la Hazara. Deuxième enseignement de Rabbi Yochanan, Baal Keri Mishtaleh Achutz Teshle Machanot, celui qui est Baal Keri, devra être aussi renvoyé des deux camps. Donc c'est une preuve, c'est ce que nous venons voir de cette braïta. Métivé, la Gemara va objecter, pourtant nous avons une braïta qui nous dit Baal Keri Kemaga Sheretz. Le Baal Keri, qui a eu donc cette perte nocturne, a le même statut que celui qui a touché un reptile mort. Que veut dire le Baal Keri est comme le Maga Sheretz? C'est-à-dire il a les mêmes dinim. Quels dinim ont-ils en commun? Maïlav le Machanotam. N'est-ce pas que c'est concernant le Machane, c'est-à-dire l'obligation de sortir du Machane. Et de la même manière que nous avons vu que le Maga Sheret, c'est comme un Tmemet et doit sortir seulement du Machane Shrina, donc le Baal Keri sort du Machane Shrina, mais peut rester dans le Machane Leviya. C'est une contradiction à ce que nous venons de voir au nom de Rabbi Yochanan. La Gemara répond, Lo,
ce n'est pas la kavana de la Braïta. Lorsque la Braïta nous dit que le Baal Keri, comme le Magashéretz, ce n'est pas les Machanotam, quel camp il doit sortir, de quel camp il doit sortir, mais les Tum Atam, c'est par rapport à leur impureté. C'est-à-dire le Baal Keri a une impureté jusqu'au soir, comme le Tmesheres qui a touché un reptile mort qui a aussi une impureté jusqu'au soir. Les Tum Atam, demande la Gemara, ça je n'ai pas besoin de la Braïta, c'est marqué dans la Torah, et Tum Ateref Ktivbe. Au sujet du Baal Keri, c'est marqué qu'il y a une touma jusqu'au soir. Celui qui a touché un reptile mort, l'impureté aussi jusqu'au soir. Ça c'est marqué mes fourrages dans la Torah. Je n'ai pas besoin de Braïta qui vienne me dire que le Baal Keri est comme le Magasheret, c'est la lave. Donc si la Braïta vient me dire le Baal Keri comme le Magasheret, c'est bien sûr les Machanotam pour me dire que je dois le sortir du même camp que celui qui a touché un reptile mort. Et donc la question revient. Le Baal Keri ne doit pas être renvoyé des deux camps, mais que d'un seul camp. L'Agma répond l'eau. Les Olam, les Tumatam. Ce que la Braïta nous dit le Baal Keri comme Magasheret, c'est par rapport à leur impureté. Alors, quel est le chidouche, puisque nous avons vu que l'impureté est la même, c'est marqué mes fourrages dans la Torah jusqu'au soir. Voici le chidouche des Baal Keri qui est Magasheret sur ce point-là. Ma Magasheret metame beones. De la même manière que celui qui touche un reptile mort est impur, même s'il a touché malgré lui. Par un cas de force majeure, Av Baal Keri metame beones. Le Baal Keri aussi metame beones, il a une perte nocturne malgré lui, alors que le Zav, comme nous avons vu, n'est pas metame beones. Donc le ones, généralement, qui est rapporté au sujet du Zav Baal Keri, c'est lorsqu'il a beaucoup mangé ou beaucoup bu, et qu'ensuite il a un écoulement de Keri ou de Zav. Donc le Baal Keri, lui, est metame beones comme le Magashéretz, alors que le Zav, nous avons vu, lui, n'a pas d'impureté beones. Donc c'était ce que la Braïta voulait nous dire, le Baal Keri, comme le Magashéretz, qu'il y a une impureté à filou beones. Mais concernant les Machanot, il est vrai que le Baal Keri sera envoyé de deux camps, et le Magashéretz, celui qui a touché un reptile mort, que d'un seul camp. L'Agma continue, métivé, nous avons notre Braïta, nous commençons d'Assamechet. Boel Nida Ketmemet, celui qui a eu des relations avec une femme Nida. La Torah dit que celui qui a des relations avec une femme Nida, lui aussi deviendra impur comme la Nida, Vati Tumato Allah. Et la Braïta nous dit le Boel Nida est comme le Tmemet. Que signifie comme le Tmemet? L'émail. Il est mal et Tumatam, c'est pour nous dire qu'ils ont le même degré d'impureté, c'est-à-dire qu'ils ont une impureté de 7 jours tous les deux. Ça, je n'ai pas besoin de Braïta, c'est marqué mes fourrages dans la Torah. Aïtumat Shiva active, Aïtumat Shiva active. Le Boel Nida, c'est marqué qu'il sera impur pendant 7 jours, et celui qui a touché un mort est aussi impur pendant 7 jours. Donc la Braïta qui nous dit que le Boel Nida est comme un Tmemet ne vient certainement pas nous enseigner ce point-là. Oui, bien sûr, on parle dans le cas où il est Chayav Karet, ou bien, prenons un cas où c'était Beonès, il ne savait pas que sa femme était Nida, mais le Nida au moment du Tashmish, mais puisqu'il a un digne de Boel Nida, il a quand même cette impureté. Donc, parfois, on va séparer l'interdiction de la Toum'a. Et bien sûr que l'interdiction reste de Boel Nida. Donc, nous dit la Gemara, ce que la Braïta vient nous dire, Boel Nida ket memet, et la lave, les Machanotam, c'est pour nous dire qu'ils seront renvoyés du même camp. De la même manière que le Tmemet est renvoyé du Machane Shechina, et il pourra rester dans le Machane Lévia. De même, le Boel Nida est renvoyé du Machane Shrina, mais il restera dans le Machane Lévia. Et donc, puisque cette Braïta, qui est la suite de la première Braïta, donc la comparaison entre le Boel Nida, Ketmemet, Nisifal et Machanotam, c'est par rapport au camp. Donc ce que nous avons vu avant, que Baal Keri, Kemagasheret, Saveresha, Namel et Machanotam, nous parle aussi de Machanotam, puisque la Braïta nous parle du même contexte. L'un est comme l'autre. Boel Nida est comme Tmemet. Si l'un c'est par rapport au Machanot, là aussi c'est Machanot. Et la Gemara répond que non. Mais Deria, Kedeita avec Kedeita, c'est pas sûr. Peut-être que une partie de la Braïta nous parle de la Toum'a, comme nous l'avons expliqué. Et ici, pour Boel Nida et Tmemet, c'est effectivement par rapport au camp. Donc, on reste avec ce que nous avons vu au nom de Rabbi Yochanan, que le Baal Keri sera renvoyé des deux camps comme le Zav. Et la Gemara continue métivée avec la suite de la Braïta. C'est marqué que le Metzora Chamor Mizav, Vezav Chamor Mitmemet. Le Metzora a un degré plus fort, plus Chamor, plus strict que le Zav. Et le Zav est Chamor, plus Chamor que le Tmemet, que celui qui a touché un mort. Donc le lépreux plus que le Zav, et le Zav plus que le Tmemet. Et la Braïta nous dit Yatsa Baal Keri. On va faire sortir du lot le Baal Keri. Chez Tmemet Chamor Mimenu, puisque lui, le Tmemet, est plus Chamor que le Baal Keri.
Que signifie cette braïta? La Gemara nous explique. Ma yatsa. Que signifie yatsa? Le Baal Keri il sort d'où? Il sort de quel klal? De quel cas? Lav yatsa michlal zav ou bal ichlal tmemet. N'est-ce pas que la braïta a voulu dire la chose suivante? Le Metzora est plus ramour que le zav, il est renvoyé des 3 camps. Le zav est plus ramour que le tmemet, il est renvoyé de 2 camps. Et le tmemet n'est renvoyé que d'un seul camp. Mais le Baal Keri, nous dit la braïta, lui, il sort du klal de zav, c'est-à-dire il ne sera pas renvoyé de 2 camps, mais que d'un seul camp. La preuve, c'est que des tmemet ramour mimenu. Le tmemet est plus ramour que lui. Le tmemet, il a une impureté plus forte que le Baal Keri. Le tmemet est impur pour 7 jours, alors que le Baal Keri n'a une impureté que jusqu'au soir. Et malgré tout, tu vois que le tmemet, mutab et machan levia, il a le droit d'être dans le 2e camp, il ne sort que du camp Machane Shechina. Donc, on dira que le Baal Keri aussi, donc, sort du klal du zav, c'est-à-dire il n'a pas besoin d'être envoyé de 2 camps, il ne pourra être envoyé que d'un seul camp. Donc voici, nous avons une braïta où la braïta nous dit que le Baal Keri est renvoyé que d'un camp et pas de 2. Il n'a pas le même digne que le zav, c'est contraire à ce que nous avons une question contre Rabbi Yochanan. Et là, la Gemara répond encore une fois, l'eau. On va expliquer ainsi. Yatsa mi machanet memet v'nichnas le machane zav. La braïta a voulu dire bien que le Baal Keri est moins chamour, et plus léger que le tmemet, puisque le tmemet a une impureté de 7 jours et le Baal Keri que d'un seul jour. Et bien malgré tout, le Baal Keri sort du contexte du tmemet, il rentre nichnas le machane zav, afalgav de tmemet chamour, mais bien que le tmemet est chamour menu, que lui, mutab machane levia, malgré tout, lui, le Baal Keri, va être renvoyé même du Machane Levia comme le Zav. Pourquoi? Les maïs de Damele Medamin Nanle. Comme nous avons vu qu'on apprend le Baal Keri de Vechol Zav. De Vechol Tmemet, nous avons, Tmela Nefesh, nous avons appris celui qui a touché un reptile. Du Zav, Vechol Zav, on va apprendre le Baal Keri puisqu'il lui ressemble. Le Baal Keri et le Zav, et donc c'est plus simple, c'est plus évident de dire que le Baal Keri va avoir le même statut que le Zav, même si logiquement le Baal Keri aurait dû avoir le même statut que le Tmemet, mais donc on maintient que le Tmemet sera renvoyé que d'un camp du Machane Levia, alors que le Baal Keri sera renvoyé de 2 camps comme le Zav. Alors la Gemara continue, Tane Tana Kameh de Rav Yitzhak bar Avdimi. On a enseigné, un Tana a enseigné devant Rav Yitzhak bar Avdimi l'explication de ce pasuk. C'est marqué Veyatsa el michutz la machane. Donc là, nous allons terminer avec ce sugia de machanot, avec un pasuk, où nous allons voir le digne du Baal Keri que nous allons apprendre de ce pasuk. Veyatsa el michutz la machane, dit la Torah, il sortira. Au sujet d'un Baal Keri, un homme qui a eu une perte nocturne, dit le pasuk, Veyatsa el michutz la machane, il sortira en dehors du camp. Lo yavo el toch hamachane, il ne rentrera pas dans le camp. Que signifie ce pasuk? Il sortira en dehors du camp, il ne rentrera pas à l'intérieur du camp. De quel camp? Il s'agit du même camp. Si la Torah dit qu'il doit sortir, bien évidemment qu'il ne peut pas rentrer. Donc on va dire, Veyatsa el michutz la machane, il sortira en dehors du camp, le Baal Keri zo machane shechina. Il sortira en dehors du machane shechina. Lo yavo el toch hamachane, il ne rentrera pas à l'intérieur du machane, c'est-à-dire zo le machane levia. Il ne rentrera pas à l'intérieur du Machane Levia, il restera dans le Machane Israël. Mais quand le Baal Keri, de là on apprend que le Baal Keri sera renvoyé de 2 camps. Mais là on ne comprend pas vraiment l'explication du pasuk, puisque on l'a fait sortir d'un camp, et ensuite on lui dit mais tu rentreras pas dans le Machane Levia, comme s'il était sorti des 2 camps, et qu'on lui dit mais tu rentreras pas dans celui du milieu, dans le 2e camp. Amarle, c'est ce que Rav Yitzhak bar Avdimi a demandé. Akate lo ailate. Tu ne l'as pas encore fait rentrer, que affecté, tu le fais sortir. L'explication de ces mots, nous dit Rashi, c'est-à-dire, tu ne l'as pas ailité, tu ne l'as pas encore fait rentrer dans le Machane Levia, et que déjà tu le fais sortir. Comment ça? Tu nous as dit, lo yavo letocha. Lo yavo, dit le pasuk, el tocha machane. Il rentrera pas dans le Machane. Et la Gemara avait expliqué de quel Machane? Du Machane Levia. C'est-à-dire que cet homme se place où? En dehors du Machane Levia. Il se place dans le Machane Israël. Et tu lui dis, mais tu ne pourras pas rentrer dans le Machane Levia. Il y a Machane Shechina, Machane Levia, Machane Israël.
Il est placé dans le Machane Israël et tu lui dis, mais ne rentre pas dans le Machane Lévia. Donc tu l'as sorti, tu l'as mis dans le troisième camp. Ensuite tu dis, Kama lo ikanes. Mais pourtant, et c'est là la question de la Gemara, nous on parlait de quelqu'un qui est devenu impur dans le Machane Shrina. On lui dit, tu sors du Machane Shrina, mais il ne peut pas se trouver immédiatement dans le troisième Machane et qu'on lui dise, ne rentre pas dans le Machane du Lévia. Donc on ne comprend pas la dracha, l'explication des psukim. Ou l'ishna achine, d'après une autre version, nous dit la Gemara, akatelo afikte ailite. Là Rachid nous dit, tu ne l'as pas encore obligé de sortir du Machane Lévia que tu lui dis de ne pas rentrer. C'est-à-dire au départ on a dit qu'il doit sortir du Machane Shrina. Mais tu n'as pas dit qu'il doit sortir du Machane Lévia, mais tu dis mais ne rentre pas dans le Machane Lévia, comment ça marche? Alors la Gemara répond, il nous dit, Elaïma. Il faut expliquer ainsi le pasuk. Michutz la machane, zo machane levia. C'est-à-dire que la Torah nous dit, Veyatzain michutz la machane, il devra sortir en dehors du machane levia, et donc il ne pourra être que dans le machane Israël. Lo yavo el toch ha-machane, il ne rentrera pas à l'intérieur du camp. Zo machane shrina, c'est-à-dire le machane shrina, le machane du Bet Hamikdash, machane shrina, où se trouve la shrina. Et donc, on apprend de là que le Baal Keri doit être envoyé même de 2 machanot. C'est-à-dire, comme dit Rashi, si je n'avais qu'un seul pasouk, me dit il ne rentrera pas dans le machane, ou bien, si la Torah nous avait dit, il sortira michutz la machane, j'aurais pu croire qu'il sort juste du machane shrina. Mais je ne sais pas encore qu'il doit sortir même du machane Lévia. Donc lorsque la Torah continue, dit encore une fois, lo yavo el toch machane, une deuxième fois, pourquoi un deuxième machane? Pour me dire, voilà, le premier passage vient nous enseigner, il sortira du Machane Lévia, et le second passage vient nous dire, il ne rentrera pas dans le Machane Shrina, c'est-à-dire, sous cette forme, la Torah me dévoile qu'en vérité, le Baal Keri, je dois le sortir de 2 Machanot. Alors la Gemara continue, Matkifla Ravina, Ima Idi Vidil Machane Shrina. Peut-être qu'en vérité, la Torah veut renvoyer le Baal Keri que du Machane Shrina, et dire, il sortira du Machane Shrina, mais il ne rentrera pas dans le Machane Shrina. Et donc, peut-être, comme nous dit la Gemara, la avor alav be'ese velo ta'ase, que si le Baal Keri transgresse, alors il a transgressé un commandement positif et un commandement négatif, puisque la Torah lui dit, tu sors du camp et tu ne rentreras pas dans le camp. Donc peut-être qu'en vérité on parle du même camp. Tu sors du Machane Shrina, c'est un commandement positif. Tu ne rentreras pas dans le Machane Shrina, c'est un commandement négatif. Si tu transgresses, tu as transgressé et un, c'est un lave. Ça nous dit la Gemara, on ne peut pas expliquer ainsi, puisque sinon, imken, limakrav, yatsa, michutz la machane, velo yavo el toch. Le pasuk aurait dû dire, il sortira en dehors du camp, il ne rentrera pas à l'intérieur. Pourquoi la Torah répète ha machane, la malish, ma mina litano machane achret, pour nous apprendre que il y a un deuxième machane pour le Baal Keri, c'est-à-dire, il va être envoyé d'un premier Machane Shrina et ensuite du deuxième Machane qui est Machane Lévia. Donc nous avons notre source et nous avons ainsi conclu la Sugya des Shalosh Machanot, des 3 camps et des 3 degrés d'impureté. Le Metzora, le lépreux, est renvoyé de 3 Machanot, même en dehors du Machane Israël. Le Zav et Baal Keri est renvoyé des 2 camps, Machane Shrina et Machane Lévia, mais il pourra être dans le Machane Israël, alors que le Tmemet sera seulement renvoyé du Machane Shrina, mais il pourra rester dans le Machane Lévia. Alors nous continuons avec l'explication de notre Mishnah, et là, quasiment le reste de notre daf, on peut dire que c'est un daf de Haggadah. Donc c'est beaucoup plus facile que ce que nous avons étudié jusqu'à présent. Nous avons vu que lorsque le 14 Nissan tombe un Shabbat et qu'on doit sacrifier le Korban Pessah avant Pessah, Pessah tombe le 15 Nissan, le 14 Nissan au soir, la nuit du 14 au 15, c'est Pessah. Le 14 après-midi, on devra apporter le Korban Pessah, même si ça tombe un Shabbat comme nous l'avons appris de Psukim. On pourra faire la shrita du Korban Pessah, asperger le sang du Korban Pessah, et nous pouvons aussi brûler les graisses du Korban Pessah. Et nous avons vu dans la Mishnah Michui Keravav. Michui Keravav. Que signifie Michui Keravav qu'on peut faire même le Shabbat? Alors que par exemple Tzliato, si c'est
tzliato, griller le korban Pessah pour le manger le soir, et rincer les entrailles du korban Pessah, ça, on n'a pas le droit de le faire pendant Shabbat, on pourra le faire après Shabbat. Mais Michui Kiravav, nous pouvons le faire. Que signifie Michui Kiravav? C'est ce que l'Agma demande. Maï Michui Kiravav. Ravuna Amar, Shemenakvim Besakim. Ravuna explique Michui, c'est Milachon Nekev, un trou. C'est-à-dire, on va faire un trou dans les entrailles, et on va faire sortir, donc tous les excréments de la bête, puisque si on les laisse, tout ceci risque de pourrir jusqu'au soir, et donc c'est pour cela qu'on a le droit de transgresser Shabbat, faire un trou, percer les entrailles, et à ce moment-là, tous les excréments vont sortir, et les entrailles ne vont pas pourrir. Ça, c'est l'explication de Ravuna. Priya Baravamar, Shirka de Meaye, c'est plutôt Shirka de Meaye, Rashi nous dit, une sorte de licha de substance qui est collée aux entrailles, aux intestins, et comme nous dit l'Agma, de nafke agav dochaka de sakina, qui ne peut sortir que lorsqu'on va forcer avec le couteau. Alors que signifie michui kiravav? Nous dit Rashi, michui c'est la chante bazoul, c'est-à-dire répugnant qui est laissé en général de côté. Donc michui, nous avons deux explications, ou bien un trou, ou bien milachon bazoui, répugnant, rejeté. Amar Rabbi El-Azhar. Rabbi El-Azhar nous dit, Maïtama de Chia Berav. Pourquoi Chia Berav a traduit Michui de cette manière? Dit-il, puisque c'est marqué dans le Pasuk, Vecharbot Mechim Garim Yochelu. C'est-à-dire, nous retrouvons dans le Pasuk le terme de Mechim Michui. Que signifie Mechim? Maï Mashma. Quelle est la signification de ce Pasuk? Que des Metargem Rav Yosef, comme Rav Yosef a expliqué dans son Targum, dans sa traduction en araméen, que Vecharbot Mechim, c'est-à-dire Nirseem des Rishaya, les biens des Rishaim, Tzadikaya Yersenun, ce sont les Tzadikim qui vont en hériter. Donc le terme Michui représente les Rishaim, et nous dit Rashi, c'est quelque chose donc de mal et de détestable. C'est la signification, donc ce Michui Kiravav, c'est-à-dire de cette substance qui se trouve à l'intérieur des intestins. Puisque nous avons rapporté ce pasuk, Vecharbot Mechim, Garim Yochelu, la Gemara continue avec des drashot, des mêmes psukim. Le début du pasuk nous dit Veraou kevasim kedaberam. Veraou kevasim, c'est-à-dire les brebis, les moutons vont paître kedaberam, nous allons voir comme ce qui a été dit à leur propos. Amar Menashe bar Mira Amarav kemedu barban, c'est-à-dire Rashi traduit que kevasim c'est Israël, c'est le peuple d'Israël. Va, si on peut dire, paître dans les champs, comme de Barbam, comme ce qui leur a été promis par le prophète. Maïkim de Barbam, Amar Abaye, c'est la suite, Vecharbot Mechim Garim Yochelu. C'est-à-dire, on compare les tzadikim comme des étrangers et des habitants. Et on va dire, Vecharbot Mechim Garim Yochelu, c'est-à-dire ce que les Reshaim ont préparés, il dira même les goïms, ce sont les tzadikim qui pourront les consommer. C'est ce que vient dire le pasuk, Verao kevasim kedaberam. Et kevasim, le peuple d'Israël, en profitera comme ce qui a été dit à leur propos. Mais seulement, Rava n'est pas d'accord, puisque dans le pasuk c'est marqué Vecharbot, c'est-à-dire comme si c'est un autre enseignement. Amar et Rava dit, mais Bishlamaiktiv Charbot, si c'était marqué Charbot sans vav. Donc, Kedekamarta, c'est vrai que c'est comme ce que tu as dit. Donc le début du pasuk, Verokvasim Kedaberam, comme ce qui a été dit à leur sujet. Qu'est-ce qui a été dit au sujet du peuple d'Israël? C'est la suite du pasuk. Mais Ashta dirtiv Vecharbot, puisque c'est marqué avec un vav, c'est-à-dire Milta Achite Kamas. C'est un autre enseignement, c'est quelque chose d'autre que le pasuk vient nous dire. Et là, Rava, donc c'est pour cela que Rava vient expliquer qu'il est Rav Hananel. Et en vérité, la signification du pasuk Kedaberam, c'est comme ce que nous a enseigné Rav Hananel. Afrananel a dit à Marav, au nom de Rav Damar, Afran Marav Atidim, Tzadikim Shichu et Amitim. Les Tzadikim, dans les temps futurs, feront même revivre les morts. Comme c'est marqué, Ktivacha Veraou Kevasim Kedaberam. Et Veraou, on le retrouve, une sorte de Xerashava, avec Ktivatam, c'est marqué aussi ailleurs. Yiru Bashan Vegilad Kime Olam. C'est-à-dire, on retrouve Yiru avec Bashan et Gilad. Bashan, c'est Elisha. C'est le prophète Elisha, Abba Mina Bashan, comme c'est marqué aussi dans un pasuk, Veyaanai, Veshafa,
Donc nous avons dans le pasuk Verao Kevasim Kedaberam le mot Verao. Et nous avons Yirou Bashan Vegilad aussi le mot Yirou dans ce deuxième pasuk. Et on va dire de la même manière que Yirou Bashan Vegilad, Bashan nous avons traduit que c'est Elisha, le prophète Elisha. Et Gilad nous dit l'agma c'est Eliyahu, comme c'est marqué Vayomer Eliyahu à Tishbi Mitoshve Gilad, comme on dit Eliyahu à Giladi. Donc Bashan Vegilad c'est Eliyahu et Elisha. Et tous les deux ont fait revivre les morts. Donc Yirou Bashan Vegilad, ça signifie ils ont fait revivre les morts. Donc Vero Kevasim Kedaberam, c'est les Kevasim, les Tzadikim aussi feront revivre les morts, la tid lavo. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Rav Shmuel bar Nachmani, non Rav Yonatan, Atidin Tzadikim Shiuchum Metim. Dans les temps futurs, les Tzadikim feront revivre les morts. Shnema, comme c'est marqué, Odishuvu Zekenim et Zekenot Bechovot Yerushalayim. Les vieillards, les hommes et les femmes, les personnes âgées, seront assis Bechovot Yerushalayim, dans les rues de Yerushalayim, Veish Mish'aneto Beyato Merov Yamim. Chacun aura son bâton par Merov Yamim, à cause de son âge. On pourrait traduire, et ils ont tous donc une canne. Seulement ici la dracha c'est Veish Mish'anto. Que signifie Mish'anto? Victive Samt. Mish'anti al Penanar. C'est marqué que, au sujet de Elisha, tu poseras mon bâton sur Pneanar et il a fait revivre les morts. Donc en vérité, ce qui est marqué Veish Mish'anto Biyado, c'est que les tzadikim auront leur bâton pour faire revivre les morts. Pneanar, c'est sur le jeune garçon? Sur le jeune garçon, le fils de la Shunamite, comme nous rapporte Rashi. Oula Ramektiv, Oula va rapporter la contradiction dans les psukim. C'est marqué Bilam avet la netzach, c'est-à-dire que la mort disparaîtra à jamais. Vektiv, et c'est marqué Kiana Arben Me'ashana Yamut, le jeune va mourir à 100 ans. Donc on voit que il y a quand même la mort, la tid lavo. Lokasha, répond l'agma. Kan Israël, kan Ba'akum. Le peuple d'Israël, il n'y aura pas de mort. Bilam avet. Ba'akum, il y aura la mort. Vovde Kochavim demande l'agma Maïba Watam. Qu'est-ce que les Vovde Kochavim vont faire là-bas, les atid lavo? Alors l'agma répond, dirtiv, comme c'est marqué, Vamdou Zarim, Vera'u Tzonechem. C'est-à-dire des étrangers vont venir et vont servir de berger pour votre bétail, ou Benen Necha, et aussi Benen Necha, c'est une ligne d'étrangers, vont être, comme c'est marqué dans le pasuk, Ikar Echem, ceux qui vont vous labourer la terre, Vekrochor Mechem, et ceux qui vont s'occuper de vos vignes. Donc les Goïm vont aussi servir la volée Bnei Israël. Rav Chizda Ramektiv, Rav Chizda rapporte aussi la contradiction entre les psukim. C'est marqué Vechafra Levana Ubusha Chama. C'est-à-dire que la lumière de la lune va disparaître ainsi que la lumière du soleil. Le soleil deviendra même, aura honte, dire il n'éclairera pas de la même manière. Et pourtant c'est marqué Vaya Ora Levana Keora Chama. Que la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil que nous avons aujourd'hui. Veora Chama, la lumière du soleil sera Shiv'ataim. Shiv'ataim, Rashi nous dit c'est 7 fois 7, c'est 49 fois. Keor Shivat Yamim, comme la lumière de 7 jours. Dire le soleil, la tid lavo, sera 7 fois plus fort, sera 49 fois plus fort que la lumière de 7 jours. C'est-à-dire, comme nous dit Rashi, le compte c'est que la lumière du soleil, la tid lavo, sera 343 fois plus que la lumière d'aujourd'hui. Donc, est-ce que la lumière du soleil sera plus forte ainsi que celle de la lune ou pas? C'est la contradiction dans les psukim. Lokasha. Kan le'olam haba, kan limot HaMashiach. Il y a une différence entre l'olam haba et limot HaMashiach. C'est-à-dire, limot HaMashiach, le soleil sera effectivement très puissant. La lumière du soleil sera 43 fois plus qu'aujourd'hui. Mais les olam haba, étant donné qu'il y aura, nous dit Rashi, l'éclat de la shrina, de la présence divine, à ce moment-là, le soleil n'éclairera pas, il n'y aura que le ziv ashrina. Et la Gemara continue vers les Shmuel d'Amaren ben Olam Azelimot HaMashiach, Shmuel qui a dit que entre aujourd'hui, Olam Azelimot HaMashiach et les temps du Mashiach, il n'y aura pas de différence dans le monde, ce n'est pas que le soleil va plus éclairer, qu'il y aura des changements, et la Shibud Malchuyot Bilvat, le seul changement sera qu'il n'y aura plus Shibud Malchuyot, on ne sera plus soumis aux nations. Donc, comment Shmuel va répondre, puisqu'il ne peut plus expliquer que lorsque le Mashiach viendra,
que la lumière du soleil sera beaucoup plus grande que celle d'aujourd'hui. La Gemara répond, il dit le Olam Haba. En vérité, les deux psukim nous parlent du Olam Haba. Velo kashikan b'machane shchina, kan b'machane tzadikim. Tout dépend. Là au machane shchina et au machane tzadikim. Même dans l'Olam Haba, là où il y aura la shchina, où il y aura les tzadikim, la lumière ne sera pas la même. Là où il y aura la shchina, donc il n'y aura plus de lumière du soleil, puisque ce sera juste le ziv ha-shchina, alors que là où se trouveront les tzadikim, la lumière du soleil sera beaucoup plus forte. La Gemara continue, Rava Ramektiv, Rava a rapporté la contradiction suivante. C'est marqué Ani Amit Ve'echaye. Kadosh Baruch Hu dit, je vais tuer et je vais faire revivre. Effectivement, c'est marqué Machat Stevani Erpa. Kadosh Baruch Hu va porter la maladie, il va faire guérir. Blessé, il va guérir. Donc, Ashta Achouye Machaye. Mais rappelle au Hashkensi déjà, Kadosh Baruch Hu va faire revivre les morts. À plus forte raison qu'il va faire guérir les malades. Pourquoi la Torah a besoin de le préciser? Et là, Amar Kadosh Baruch Hu. Moi, Kadosh Baruch Hu a dit, Ma shani memit ani mechaye. Que moi, je mechatzti vanir pas. C'est-à-dire, comme nous explique Rachid, ne pense pas un instant que Kadosh Baruch Hu a dit, ani amit vechaye. C'est-à-dire, je vais tuer celui qui doit mourir. Ani chaye, celui qui doit vivre, je vais faire naître. Et donc, il ne s'agit pas de la même personne. Il ne s'agit pas de triatametim, de la résurrection des morts. Si nous dit le pasuk, c'est la résurrection. Celui que je vais tuer, que je vais faire mourir, c'est lui que je ferai revivre. De la même manière que celui qui est tombé malade, qui était blessé, lui, guérira. Donc c'est la même personne. Tanoura Banan, terminons cette agada avec la même braïta. Ani Amid va chaye, Kadosh Baruch Hu va faire mourir. Et ensuite faire revivre, Yachol, Mita, Bechad, Vechaim, Bechad. Est-ce que la Mita, c'est l'un, c'est-à-dire, certains vont mourir, Vechaim, Bechad, et donc d'autres vont naître, vont vivre, Kederer Shaolam Noé, comme le monde on voit aujourd'hui, où certains meurent et d'autres naissent. Talmud Lomar, le pasuk dit non, Machat Stivan Yerpa. C'est-à-dire, la Torah compare la maladie et la mort. Ma Maka au foie Bechad. De la même manière que Maka, c'est le coup, et Refoua et la guérison, c'est Bechad, la même personne, puisqu'on ne peut guérir que celui qui a reçu un coup. Afmita Vechaim Bechad. Donc, de même, la mort et la vie, c'est la même personne, et donc c'est la résurrection des morts. Mikan Tshuva. De là, nous avons une réponse à celui qui dit le même triatametim min Torah. Nous avons d'ici une allusion à la résurrection des morts de la Torah. Davar acher, ou autre explication. Bitrila machani memit ani mechaye. D'abord, Akadosh Baruch Hu dit celui qui est mort, je le ferai revivre. Mais ensuite, Vada machemachat stivanir pas. C'est-à-dire d'abord, il va revivre comme il est mort. Et s'il est mort aveugle ou sourd ou muet, donc il revivra d'abord de la même manière. Il sera aussi aveugle. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu le guérira et lui ouvrira les yeux. Nous tournons la page et la Gemara nous reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah. Ekter Halavav, nous avons le droit de brûler les graisses du Korban Pessah pendant Shabbat. Tanya Amar Rabbi Shimon vient, il nous dit, Ba Verae, viens voir Kama Chaviva Mitzvah B'Shabbat, combien grand et combien est appréciée la mitzvah en son temps. Puisque les kter halavim vevarim ou ptarim, brûler les graisses, les morceaux d'un korban, ksherim kol halayla, on peut le faire toute la nuit. Et donc, même si le korban Pessah a été sacrifié a été sacrifié Shabbat, on peut malgré tout brûler toutes les graisses du korban Pessah, Motzei Shabbat, puisqu'on peut le faire toute la nuit. Et donc, pourquoi transgresser Shabbat pour cela et brûler les chalavim? Donc, de là, tu vois combien la mitzvah en son temps est chérie et appréciable, puisque on pourra transgresser Shabbat, on n'attendra pas jusqu'à Motzei Shabbat. Arkavato va'avato, nous avons vu aussi dans la Mishnah, et là nous allons reprendre une Gemara que nous avons étudiée à la fin de Masechet Eruvin. Nous avons vu concernant Chatichat Yavelet Bamikdash, est-ce qu'on a le droit de couper une verrue dans le Bet Amikdash, puisque c'est un moum, est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas, lorsque bien sûr ça tombe Shabbat. Donc dans la Mishnah nous avons vu que couper la verrue d'un korban pendant Shabbat, nous n'avons pas le droit, puisque on aurait pu le faire la veille. Urmino demande l'agma, pourtant nous avons
une contradiction, c'est marqué Chotrim Yavelet Bamikdash. On pourra couper une verrue dans le Bet Hamikdash, Avalo Bamdina, mais pas en dehors du Bet Hamikdash. Vim Bekli, si c'est avec un keli, avec un couteau, kan de kan assour, dans tous les cas c'est assour. Donc la Braïta vient nous dire que dans Chotrim Yavelet, étant donné que ce n'est qu'une interdiction midirabanan, comme nous l'avons vu dans Masret Yeruvim, il n'y a pas de shvut d'interdiction midirabanan dans le Bet Hamikdash. Les Chachamim n'ont pas gardé leur xérot dans le Bet Hamikdash, donc on pourra couper une verrue dans le Bet Hamikdash. Pourtant, nous venons de voir que Shabbat, on ne pourra pas le faire. C'est donc une contradiction. Rabbi Eliezer, Rabbi Yosef, Rabbi Hanina. Rabbi Eliezer, Rabbi Yosef, Rabbi Hanina viennent nous répondre. Chadamar lundi, dividi beyad. En vérité, donc les deux Mishnayot qui nous parlent de Shabbat, l'une nous dit qu'on peut couper une verrue, l'autre nous dit qu'on ne peut pas. Les deux nous parlent beyad, c'est-à-dire de le faire à la main. Ha-belacha beyevesha. Tout dépend si la verrue est encore humide ou si elle est sèche. Si elle est sèche, il n'y a pas d'interdiction, et c'est le cas de Masechet Yeruvin, on pourra couper une yavelet dans le Bet Hamikdash. Mais si elle est humide, là c'est le cas de notre Mishnah, on ne pourra pas le faire Shabbat. Vechadama, l'autre Chacham dit, Idi vidi belach. En vérité, les deux Mishnah nous parlent d'une verrue humide, fraîche, velo kasha, abiyad avec les. Tout dépend si c'est avec la main ou avec un keli. Dire avec la main, nous avons le droit, avec un keli c'est interdit. Comme c'est marqué même dans la Mishnah de Yeruvin, on ne pourra pas le faire avec un keli. Donc lorsque la Mishnah de Yeruvin nous dit on peut le faire Chotrim avec Bamikdash, évidemment, avec la main. Alors la Gemara va essayer d'expliquer pourquoi l'un est expliqué ainsi et n'a pas expliqué comme l'autre. Le mandama, celui qui a dit Abeyad Abekli, Maïtama lo Amar, il dit Vidi Beyad. Celui qui a dit qu'une Mishnah parle Beyad à la main, l'autre Bekli. C'est-à-dire à la main c'est permis, Bekli c'est interdit avec un couteau. Maïtama lo Amar, il dit Vidi Beyad. Pourquoi lui n'a pas expliqué la Mishnah, que les deux Mishnah nous parlent à la main, et faire la différence Lukasha Belacha Beyevesha, si c'est une verrue qui est fraîche, qui est encore humide ou qui est sèche. Hamar Lecha, il te répond, il te dit simplement Yevesha Mifrach Pricha. Une verrue qui est sèche, ça ne s'appelle pas la couper. On ne peut pas employer le terme de choter, c'est Mifrach, ça s'effrite. Donc je ne peux pas expliquer la Mishnah Chotrim lorsqu'elle est sèche. Si on remarque Chotrim, on coupe, c'est qu'il y a quelque chose à couper. Donc c'est pour cela que j'ai préféré expliquer Abeyad Abekli. Et la Gemara reprend, et celui qui a dit le contraire. Celui qui a dit que les deux Mishnah nous parlent à la main, l'une est lacha et l'autre yevesha. Donc lui, ça ne lui dérange pas d'expliquer que choter signifie même une yevesha, même une verrue sèche. Alors maïtama lo amar lo vidi belacha. Pourquoi il n'a pas expliqué qu'on pourrait donner comme explication la contradiction de la Mishnah, répondre de la manière suivante, que les deux Mishnah nous parlent belacha d'une verrue qui est encore fraîche, humide. Velo kasha biyad abekli, répondre à la réponse de Yad et de Kli, faire cette différence. Amar Lecha, il lui dit, mais si tu viens dire que Keli, c'est-à-dire si notre Mishnah dans Elou Dvarim ici nous parle d'un Keli, c'est avec un Keli que c'est interdit, ça nous l'avons vu dans Masret Yeruvin, c'est marqué Ve'im Bikli, c'est interdit. Donc pourquoi le répéter? C'est ce que la Gemara vient donc dire d'après ce mandat. Amar, Hakatane Atam Biklikan Vekanasur, c'est marqué que c'était un Keli, dans tous les cas c'est interdit. Vedar, alors la Gemara reprend, et l'autre qui a fait cette différence entre Keli et Yad. C'est vrai que c'est marqué dans Yeruvin, donc pourquoi le répéter ici? Alors la Gemara répond à des Katane Kli, pourquoi ici on nous rapporte le din d'un Keli? Hacha Plukta de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua Telashmi. On vient nous enseigner cette marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua que nous avons vu dans la Mishnah. Est-ce qu'on pourra couper une yavelet, une verrue dans le Bet Hamikdash ou pas? Donc Rabbi Yehoshua interdit, alors que Rabbi Eliezer permet. C'est pour cela qu'on répète ici le din de Kli, étant donné qu'il y a une marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Donc la conclusion de la Gemara, c'est que notre Mishnah, Hatichat et Valto, où c'est marqué qu'on ne peut pas le faire Shabbat, couper la verrue, donc ou bien il s'agit de le faire avec un Keli, ou bien il s'agit même avec la main, mais d'une verrue qui est lacha, qui est humide, et d'après ce mandama, ça serait interdit. Maintenant reprenons ce que nous avons vu dans notre Mishnah, Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, et là encore nous avons une partie facile de Gemara jusqu'à la fin de notre Hamoud. Nous avons vu dans la Mishnah, donc cette marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer dit on peut couper une verrue dans le Bet Hamikdash si déjà on a le droit de faire la shrita d'un korban Shabbat dans le Bet Hamikdash, et c'est une interdiction minatora, à plus forte raison qu'on pourra couper une verrue qui n'est qu'une interdiction midirabanan. C'est ce que Rabbi Eliezer a dit.
Rabbi Yoshua lui a dit, pas du tout, voici que Yom Tov prouvera le contraire. Yom Tov, on a le droit de faire la shrita d'une bête, on a le droit de faire cuire de la viande, mais pourtant, on n'a pas le droit de transgresser une interdiction midirabanan, d'apporter des aliments, même michutz litrum. Donc tu vois que ce qui est interdit minoraita est permis Yom Tov, mais un isod rabanan peut être interdit Yom Tov. Alors Rabbi Eliezer lui a dit, Mazi Yoshua, quelle preuve entre Yom Tov, quel rapport entre Yom Tov et le Korban Pessah? Yom Tov, c'est facultatif, c'est réchoute. Personne ne t'a demandé de manger. Alors que ici, nous avons la mitzvah de faire le Korban Pessah. Donc s'il y a la mitzvah de faire le Korban Pessah, on pourra même couper une verrue, même faire transgresser une interdiction midirabanan. Rabbi Yoshua n'a pas répondu à ce que Rabbi Eliezer lui a rétorqué. Je lui ai dit, Maré a réchoute les mitzvahs. Alors quelle est effectivement la preuve de Rabbi Yoshua qui rapporte une preuve de Yom Tov? Eh bien c'est ça que nous dit la Gemara. C'est que d'après Rabbi Yoshua, il y a aussi une mitzvah Yom Tov de manger. Et c'est ce que nous allons apprendre donc, à travers les psukim. Amar Rabbi Eliezer Maim Shrita, Rabbi Yoshua nous dit la Gemara l'Etameh pense d'Amar Simchat Yom Tov Nameh Mitzvah, que Simchat Yom Tov c'est une mitzvah. Rabbi Yoshua pense que Simchat Yom Tov c'est une mitzvah. Et donc il a apporté une preuve de Yom Tov. Rabbi Eliezer a dit que c'est Réchout. Pourquoi? Comme nous allons voir, Rabbi Eliezer pense que c'est Réchout. Des Tanya, comme nous dit la Braïta. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, ça c'est une marloquette bien connue. Est-ce qu'un Yom Tov on fait Chetziol Lachem, Chetziol Lachem, ou bien Okulu Lachem, Okulu Lachem, c'est-à-dire Rabbi Eliezer dit, Enu la'adam b'Yom Tov, ela ochel v'shote, ou yoshev v'shone. Rabbi Eliezer dit, un jour de Yom Tov, ou bien on mange et on boit, on fait la fête toute la journée, ou bien on est assis et on étudie toute la journée. Il faut choisir entre le Lachem et Lachem, ou l'un ou l'autre. Rabbi Yoshua dit, non, moitié-moitié. Chalkeu chetziol la'achila v'shtia v'chetziol lebet hamidrash. La moitié, les repas de Yom Tov, achila v'shtia v'chetziol lebet hamidrash. Il faut aussi étudier un jour de Yom Tov. Rabbi Yochanan a expliqué qu'en vérité tous les deux sont en marloquette sur les mêmes psukim. Le pasuk au sujet du 7e jour de Pessah nous dit Atzeret, il est l'Hachem Elokecha pour Akadosh Baruch Hu. Donc le Yom Tov est pour Hachem. Le Katuv Echad Omer Atzeret Yelachem. C'est marqué dans un autre pasuk au sujet de Shmini Atzeret. Atzeret Yelachem sera pour vous. Donc là la Gemara ne voit pas de différence entre le 7e jour de Pessah ou le 8e jour de Sukkot. Donc nous avons une contradiction. Est-ce que le Yom Tov est donné l'Hachem ou il est donné l'Hachem pour vous? Donc Rabbi Eliezer pense au Kulu l'Hachem ou Kulu l'Hachem. C'est la possibilité, ou l'un ou l'autre, ou tout pour Hachem ou tout pour l'Hachem. Donc ou tu étudies toute la journée ou tu manges toute la journée. Rabbi Yoshua, ça va, Chelke ou Chetziol Hachem, Chetziol Hachem. Rabbi Yoshua pense on fera moitié-moitié. Donc d'après Rabbi Yoshua, il y a une mitzvah Yom Tov de manger. D'après Rabbi Eliezer, il n'y a pas de mitzvah puisque tu peux passer toute ta journée au Beth Hamidrash. Amar Rabbi Elazar continue de dire Kol modin ba'atzeret beinan hamelachim. Tout le monde est d'accord que atzeret, cet atzeret, c'est le atzeret du lachon des chachamim, c'est-à-dire Shavuot. Shavuot, puisque c'est le jour du don de la Torah, tout le monde est d'accord de beinan hamelachim. Il faut aussi lachem à Shavuot, il faut manger et boire. Maïtama yom shenitna bo Torah, c'est le jour où on a reçu la Torah. Et nous dit Rashi, il faut le fêter avec un repas. Amar Rabba nous dit Akol modim be Shabbat de beinan lamachem. Tout le monde est d'accord que Shabbat, on a besoin aussi lachem. Il faut se réjouir de ma'achal ou mishte. Maïtama, pour quelle raison? Parce que c'est marqué vekarata le Shabbat oneg. Tu appelleras le jour du Shabbat oneg, un jour de réjouissance. Amar Rav Yosef dit Akol modim be Purim de beinan hamelachem. Purim aussi, il faut faire un festin. Maïtama, c'est marqué yeme mishte ve simcha. Ktiv be. Jour de Purim, c'est jour de festin et de joie. Ma'abere de Ravina nous raconte l'agma Kuleshater v'Tanita. Toute l'année, il jeûnait. Les bar me'atzereta ou Puria, à l'exception de Atzeret de Shavuot, Puria de Purim, ou Ma'ale Yoma de Kippouré, et la veille de Yom Kippour, le 9 Tishri, où, pendant ces jours-là, il mangeait. Pour quelle raison Atzeret? Comme nous avons vu, Yom Shenitna Bo Torah, c'est le jour où la Torah a été donnée, il faut fêter cela, B'ma'achal ou Mishte. Puria, Purim, puisque c'est marqué Yeme Mishte ve Simcha, il faut aussi des jours de fête de Mishte de Simcha. Ma'ale Yoma de Kippouré, veille de Yom Kippour, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi la veille de Yom Kippour il faut aussi manger? Des tannes, c'est marqué dans la Braïta, Chia Barav Midifti, nous dit, c'est marqué dans le pasuk, Vinitem et Nafshotechem Betisha la Chodesh. Vous devrez primer votre âme, c'est-à-dire, a priori, jeûner le 9 du mois.
Betisha Metanim, est-ce que c'est le 9 Tishri qu'on jeûne? Yom Kippour, c'est le 10 Tishri, Valoba Seri Metanim, comme c'est marqué dans un autre passou. Et là, l'Omar Lecha pour te dire que tout celui qu'on a ochel veshoté, Betisha Abo, tout celui qui mange et qui boit veille de Yom Kippourim, le 9 Tishri, Ma'ale alav haktuv kilu mitane Tishri v'asir. Et la Torah considère comme s'il a jeûné le 9 et le 10, puisque cette mitzvah de manger le 9 est marquée dans la Torah sous forme de inouï, c'est-à-dire de privation, de jeûne. Donc, celui qui mange le 9 et qui jeûne le 10, la Torah considère comme s'il a jeûné et le 9 et le 10, et donc c'est pour cela que Ravina, Marbaret Ravina, mangeait au moins la veille de Yom Kippour. Là donc on apprend la mitzvah de manger veille de Yom Kippour. Et Rav Yosef nous dit la Gemara Biyomad Atzata, le jour de Shavuot Amar, il disait à ses serviteurs, Avdeli, faites-moi Igla Tileta, c'est-à-dire Igla, un veau, Tilta, Rachid traduit ici, le troisième veau qui est né de cette vache, c'est le meilleur, nous dit Rachid d'après cette explication. Rachid ailleurs nous explique aussi Igla Tilta, c'est-à-dire un veau qui est au tiers de sa maturité, là aussi il est bon d'après cette explication. Amar Rav Yosef dit Lo hayuma, si ce n'est pas ce jour-là des Kagarim, qui a été donc la cause que j'ai étudié la Torah et que je suis devenu ce que je suis, Kama Yosef Ika Beshuka, combien de Yosef on pourrait trouver au marché? Dire des Yosef, il y en a partout. La différence entre moi et les autres Yosef, c'est la Torah que j'ai étudiée grâce à ce jour de Shavuot. C'est pour cela que ce jour, je fais la fête par Ochel Ve'eshtia. Rav Sheshat nous dit la Gemara, Kot Latin Yumim, tous les 30 jours, Mader le Talmudé, il révisait toute son étude. Après certains, il révisait tout ce qu'il avait étudié dans le mois. Vetale Vekae Beivred et Dasha, il était à la porte, au seuil de la porte, Vamar, il disait Chadae Nafshe, que mon âme, c'est-à-dire sois heureuse mon âme, Lach Kerae. C'est pour toi que j'ai étudié, que j'ai appris des psukim, mikra. Lach Tanae, c'est pour toi que j'ai étudié. Alors la Gemara demande Eni, pourtant, c'est-à-dire est-ce que le profit de l'étude n'est que pour la personne qui a étudié, que pour son âme? Pourtant, Vamar Blazar a dit Malé Torah Kamushamaim Baret, s'il n'y avait pas eu la Torah, le ciel et la terre n'auraient pas pu tenir. Shnema, comme c'est marqué, Nobriti, Yomam Valaïla, si ce n'est pas mon alliance, la Torah, qui est étudiée jour et nuit, Chukot, Shamaim Varet Losamti, les lois de la nature, du ciel et de la terre, Losamti, je n'aurais pas placé, je n'aurais pas mis. Donc comment se fait-il que Rav Sheshat a l'habitude de dire comme si c'était quelque chose de bien pour son âme, alors qu'en vérité c'est bien pour toute l'humanité, puisque grâce à l'étude de la Torah, le monde tient encore. Alors l'Agma répond, Mikara kavidini shadated nafshe kavid. Au départ, lorsque quelqu'un étudie, il pense à lui-même, il étudie pour lui, même si indirectement, donc c'est le monde entier qui en profite. Donc c'est pour cela que Rav Sheshat s'adressait à son âme, il disait sois heureuse mon âme. Nous allons nous arrêter ici, hein, Maravish.